Les salariés s'inquiètent d'une remise en question du télétravail qui, pour beaucoup, est aujourd'hui un élément déterminant de leurs conditions de travail. Dans ce contexte, une décision rendue cet été par le Conseil de prud'homme de Paris, le 1er août, en départage, est venue en quelque sorte renforcer cette inquiétude. Le Conseil de prud'homme a pour la première fois validé le licenciement pour faute grave d'une salariée pour non-respect des règles relatives au télétravail. Il s'agissait d'une salariée qui, au moment de la pandémie de Covid, avait été placée en télétravail comme tous ses collègues, mais qui avait choisi de passer le confinement au Canada. Elle n'en avait pas informé son employeur et surtout le choix du Canada était un choix qui violait les règles relatives au télétravail dans l'entreprise. À la fin du Covid, elle avait refusé de revenir progressivement en présentiel, n'avait pas répondu aux mises en demeure de son employeur, qui avait fini logiquement par la licencier. Le Conseil de prud'homme a retenu une faute grave, alors que jusqu'à présent, le non-respect par les salariés des règles relatives au télétravail était tout au plus sanctionné par une faute simple. En réalité, cette décision s'explique. D'abord parce que, en l'occurrence, les règles relatives au télétravail dans l'entreprise étaient parfaitement claires, édictées dans une charte connue de tous les salariés. Ensuite, parce que la salariée les a clairement violées. Et enfin, et surtout, parce que le télétravail, dans cette affaire, était exécuté depuis l'étranger, et qui plus est en dehors de l'Union européenne. Or, le télétravail à l'étranger représente des risques beaucoup plus importants pour l'employeur. D'abord en termes de sécurité sociale. Les autorités canadiennes auraient pu tout à fait considérer que l'employeur aurait dû cotiser pour cette salariée au Canada. Les autorités fiscales canadiennes auraient pu considérer que le séjour prolongé de la salariée au Canada entraînait la reconnaissance d'un établissement stable de l'entreprise au Canada en termes de protection des données personnelles, le fameux RGPD, puisque l'activité de la salariée entraînait de fait un transfert de données hors de l'Union européenne au mépris des règles du RGPD. Et puis enfin, en matière d'accident du travail, puisque l'employeur n'étant même pas informé que la salariée télétravaillait depuis l'étranger, n'avait sans doute pas souscrit d'assurance pour couvrir son activité à l'étranger. En réalité, cette jurisprudence montre qu'il faut surtout encadrer le télétravail. Il faut indiquer précisément dans une charte, dans un accord collectif, les conditions auxquelles le télétravail peut être exécuté, y compris de l'étranger. Et c'est finalement à ces conditions de précision que les employeurs pourront sécuriser leurs pratiques et ne sanctionner que les abus véritables et avérés.